Bonjour les amis, l'EDL jusqu'à chez vous, parole pour aujourd'hui. Le thème de cette méditation dans ces temps de grandes incertitudes, qu'est-ce qui conduit votre vie? Notre vie, qu'on le veuille ou non, est conduite par quelque chose. Alors que nous sommes confinés depuis bientôt plus d'une semaine, nous avons tendance à perdre nos repères, sur le plan social ou sur le plan professionnel. On réalise plus que jamais que finalement de toutes petites choses, des petits détails de notre quotidien ont finalement une grande importance. L'occasion de ce confinement pour nous est de nous poser la question: qu'est-ce qui conduit ma vie? Qu'est-ce qui conduit notre vie? Le verbe conduire signifie guider, contrôler ou encore diriger. Quelle est la force? Quelle est l'énergie qui te guide, qui conduit ta vie, qui te motive, ami internaute, en ces jours tellement particuliers? Certains, obnubilés par la pensée des factures qui risquent de tomber tôt ou tard, ne pensent plus qu'à ça. D'autres ont peur d'être affectés par le coronavirus. Et si je l'attrapais? Ils sont hantés dans leurs pensées. Ils ne pensent plus qu'à l'idée d'être tôt ou tard contaminé. Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui contrôle ta vie au moment où je te parle? Tellement de circonstances peuvent accaparer notre esprit et conditionner notre vie. Permettez-moi de vous en citer quelques-unes parmi les plus évidentes. Par exemple, la culpabilité. Trop de gens se laissent happer par la culpabilité. Ils passent leur vie à ruminer leurs erreurs, leurs folies et leurs bêtises. Leurs mauvais choix, les mauvais choix qu'ils ont faits les hantent, et à cause de cela, c'est assurément leur passé qui détermine leur futur. Mon ami, même si ton passé a probablement un lien direct avec ton quotidien, tu n'es pas obligé d'en être prisonnier, car le plan de Dieu n'est absolument pas conditionné par ton passé, et merci Seigneur. Rappelez-vous comment le Seigneur transforma la destinée de Moïse, un meurtrier notoire, en un libérateur puissant. Rappelez-vous comment il fera de Gédéon le lâche, un homme puissant et courageux, un vaillant héros. Toi aussi, tu peux accomplir des choses incroyables pour le Seigneur. Et quand bien même ton passé jusqu'à ce jour n'a pas été véritablement glorieux. Le psalmiste, au psaume 32, pourra écrire: « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point de péché. » Je pense aussi à la rancune et à la colère. Trop de gens sont dirigés et influencés par la colère et la rancune. Dans ces temps de confinement, il arrive que nos nerfs soient à vif et mis à rude épreuve. Pas toujours facile d'évacuer le stress et la rancune. Alors au lieu d'apaiser les tensions en pardonnant, certains font le choix de nourrir leur frustration au travers la colère et la rancune. L'ambiance alors devient spéciale, j'ose dire électrique. Sachez, mes amis, qu'aucune rancune nourrie, entretenue, ne pourra vous faire avancer. Encore davantage, ce sera l'effet, le double effet qui se coule, la double peine. Alors que vous baignerez dans votre souffrance. Celui qui vous a blessé, à qui vous en voulez, est certainement depuis longtemps passé à autre chose. Il a poursuivi son chemin. En un mot, laissez tomber et passez à autre chose. Décidez de tourner la page et pardonnez
ne vous laissez pas inspirer ni par la colère, ni par la rancune. Je pense encore à la peur. Beaucoup de gens se laissent subjuguer, confondre par leur peur, par leur crainte. Je parlais l'autre jour de deux sortes de peur. L'une est saine et amène à la sagesse, à la prudence. L'autre est inconsidérée et paralysante. Cette peur toxique devient alors un sombre cachot, une peur qui nous obsède et qui nous empêche d'avoir un comportement normal, qui vous empêchera de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. La Bible déclare « L'amour parfait bannit la crainte ». Je pense encore au matérialisme. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont dirigées encore et encore par l'appât du gain. Leur motivation première dans cette vie, c'est acquérir encore davantage de richesses. Ils ne pensent qu'à ça, ils s'imaginent que plus ils posséderont et plus ils seront heureux. J'ose imaginer pour eux l'après-crise. J'ose imaginer l'économie mondiale se retrouvant à zéro. Ceux qui, pendant toute leur vie, ont été obnubilés par les richesses d'en bas, auront hélas de drôles de surprises. Tous ceux qui se croyaient en sécurité au travers d'actions boursières bien placées risquent même de déchanter. Il suffit d'un virus pour que l'économie mondiale s'en trouve perturbée. Non, mes amis, notre sécurité ne peut être liée à l'appât du gain et au bien d'en bas. Elle doit être fondée sur tellement d'autres valeurs, sur les valeurs des Écritures et sur notre communion avec le Dieu vivant et vrai. Enfin, parmi les choses qui influencent, pour ne pas dire qui guident notre conduite, j'ai remarqué qu'il y a souvent le regard des autres, ce que les autres pensent de nous, le besoin d'être approuvé par ceux qui sont autour de nous. Beaucoup de gens sont conduits et dictés par le regard des autres. Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, au-delà de ce que pensent les autres, il y a ce que Dieu pense de moi. Et voilà ma question. Si nous apprenions et réapprenions à laisser Dieu guider, diriger, influencer nos vies, pour que nous puissions, chercher à faire et à vivre sa volonté, pour que nous puissions comprendre quels sont les objectifs de Dieu pour notre vie. Je pense à ce texte des Écritures où Dieu parle et dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Savez-vous, mes amis, que lorsque nous saisissons les objectifs de Dieu pour notre vie, lorsque nous décidons et cherchons à les atteindre, alors nous sommes sur le point de vivre quelque chose d'incroyable. Tout d'abord, j'aimerais dire que connaître et poursuivre les objectifs de Dieu pour notre vie risque de nous simplifier clairement la vie. Je saurai ce que je dois faire et je saurai ce que je ne dois plus faire. Entre nous, cela va me simplifier la vie. Il y a trop de gens qui tournent en rond, qui ne savent plus que faire, parce qu'en réalité, ils ne savent jamais si ce qu'ils font est bien ou n'est pas bien, parce qu'ils cherchent en permanence, sur la base de leurs objectifs, à se laisser guider par Dieu. Mes amis, quand on reçoit les objectifs de Dieu, des objectifs clairs, précis, la feuille de route
est évidente et nous pouvons marcher avec assurance. Le fait aussi de connaître et de vivre l'objectif de Dieu pour notre vie va nous aider dans nos choix stratégiques. Quand nous concentrons nos vies sur ce qui est important aux yeux de Dieu, alors assurément nous devenons plus efficaces. Par contre, si je n'ai pas d'objectif clair, je risque d'être comme un bateau sans gouvernail. Et je risque de me déchirer sur les écueils de cette vie. Quand Dieu nous donne un cap, alors nous ne tâtonnons plus, les choses sont évidentes et claires. La Bible nous donne ce sage conseil: ne soyez pas sans intelligence dans cette vie, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de ces paroles qu'il écrira aux chrétiens d'Éphèse, était un homme stratégique et déterminé. C'était un homme qui savait où il allait. Et non seulement il connaissait pour sa vie les objectifs de Dieu, mais il se donnait les moyens pour les atteindre. Du reste, il verra la bonne main de son Dieu sur sa vie. Savez-vous, chers amis, que en moins de 30 ans, avec d'autres personnes bien sûr, il répandra la bonne nouvelle de l'Évangile dans tout l'Empire romain. Vous voulez connaître sa devise? Quelle était sa motivation? Il dira: je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Le fait aussi de connaître l'objectif de Dieu pour notre vie va nous enthousiasmer et créer dans nos cœurs une véritable motivation. Dès lors où je sais pourquoi je me lève le matin, même en ces temps de confinement, alors ma vie prend un tout autre sens. Je deviens une personne heureuse et passionnée. J'ai un sens à ma vie. Comprenez, les défis que Dieu place devant nous vont alors nous remplir d'énergie. Nous nous sentirons utiles. Au contraire, si je manque de vision, de perspective, si je ne sais à quoi ma vie a de sens, alors je risque rapidement d'être démotivé. Je n'aurai peut-être même plus envie de sortir du lit le matin. Je déprimerai toute la journée, surtout dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes, le contexte du coronavirus. Enfin, le fait de connaître et de vivre l'objectif de Dieu pour ma vie va me permettre de bâtir et d'anticiper, de construire ma vie éternelle. Certains passent leur vie à chercher, à laisser des traces après eux pour la postérité. C'est leur obsession. Ils ne pensent qu'à cela, que l'on puisse se souvenir d'eux après leur mort. Voyez-vous, le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous ou ce qu'ils penseront de nous après notre mort. Le plus important, c'est de savoir ce que Dieu pense et dira de moi lorsque je le rencontrerai face à face. Si le fait de laisser une trace dans cette vie ici-bas est un objectif à court terme qui n'a finalement que peu d'utilité, l'objectif qui consiste à chercher à plaire à Dieu me permettra de bâtir mon héritage éternel. La Bible déclare dans l'épître de Paul aux Romains: nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu et chacun rendra compte devant Dieu pour lui-même. Entendez, vous qui me regardez, qui êtes attentif à cette vidéo,
Vous n'êtes pas sur terre pour que les gens de votre génération se souviennent de vous lorsque vous aurez fermé les yeux ici-bas. En réalité, vous êtes sur terre pour préparer votre éternité. Le sage prophète Amos pouvait dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Comment s'y préparer? Au travers de 2 questions, des plus importantes, que je vous invite à considérer maintenant. La première, qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Mon fils te posera un jour le Dieu du ciel. Entendez, Dieu ne nous demandera pas à quelle église nous appartenons, ni même quel cantique nous avons chanté. Non. Par contre, il nous posera cette question importante. C'est: avez-vous pris au sérieux mon cher fils Jésus-Christ? Avez-vous accepté l'œuvre qu'il a accomplie pour vous à la croix du Calvaire? Avez-vous placé votre confiance en lui durant votre vie ici-bas sur terre? Jésus a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis cette deuxième question nécessaire: qu'avez-vous fait de ce que je vous ai confié? Qu'il s'agisse des dons, qu'il s'agisse des biens, qu'il s'agisse de mon appel, toutes ces choses nous ont été prêtées par Dieu. Qu'en faisons-nous? Qu'en avons-vous fait? Les occasions offertes, les possibilités de servir, les possibilités d'accomplir le plan et les desseins de Dieu. Avez-vous utilisé vos biens, votre temps, pour votre profit personnel? Ou est-ce que vous avez mis votre temps au service de Dieu et des autres pour accomplir sa volonté? Quelqu'un a écrit: un homme sans objectif valable est comme un navire sans gouvernail. Dieu a fixé pour ta vie des objectifs clairs et précis. Et ma question: qu'attends-tu pour te lever et commencer à les poursuivre, ces objectifs glorieux? Ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EEDL jusqu'à chez vous, sur notre page Facebook. Si vous ne possédez pas la Bible, écrivez-nous et nous serions tellement heureux de vous offrir un exemplaire gratuitement. Si cette méditation vous a amené à vous poser quelques questions, alors n'hésitez pas à nous écrire un message, soit sur notre adresse mail ou directement sur notre page Facebook. En attendant, ne voudriez-vous pas prendre un temps pour prier avec moi? Seigneur Jésus, tant de choses futiles ont jusque-là conduit, influencé mon existence. Que ce soit la colère, parfois la culpabilité, souvent le désir de réussir, parfois la peur ou même le regard des autres. Seigneur, je veux revenir à l'essentiel. Pardonne-moi d'être passé à côté de ton objectif jusqu'à ce jour. Je te demande désormais de conduire ma vie, de guider, de l'orienter en direction de tes verts pâturages. Je reconnais Jésus comme étant mon sauveur. Je veux lui être utile. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix,
qu'il est ressuscité pour ma justification. Oui, je te donne ma vie. Désormais, je m'engage à te servir, à suivre les objectifs que tu as tracés pour moi. Oui, que ma vie te glorifie. Je te bénis, je te loue, Seigneur, et je t'offre ma vie. À Dieu soit la gloire. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée, que la grâce de Dieu vous accompagne et que le Seigneur vous encourage d'une façon particulière. À très bientôt pour de nouveaux enseignements sur l'EDL. Jusqu'à vous, parole d'aujourd'hui. À très bientôt.